Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit tour d'horizon dans tout ce que le paranormal et le surnaturel montrent le bout de son nez dans les médias, principalement les médias mainstream. Alors on pourrait commencer la revue de presse par nous parler encore une fois des momies mexicaines, mais cela ne va pas être notre sujet du jour. On va plutôt s'intéresser à un voyageur temporel qui a 6 millions d'abonnés sur TikTok. Si vous suivez mes podcasts et nouvelles légendaires, j'ai parlé il y a quelque temps de ce voyageur temporel qui avait fait le déplacement à un concert d'Elvis Presley en fin de carrière et qui s'était fait un petit peu attraper par la brigade puisqu'il avait utilisé, elle aurait, pour être précis, utilisé un smartphone pour filmer le concert. Bien entendu, il n'en est rien. Paris Match avait reporté l'article et à nouveau, Paris Match nous parle d'un potentiel voyageur temporel. C'est vraiment leur mode en ouvrant la porte de la possibilité qu'un TikToker puisse envoyer des vidéos du futur. Alors ce TikToker, comme pseudo, a Unico Sobreviviente, donc l'unique survivant, et donc il déambule dans un Valence vide en 2027, créant une impression apocalyptique de la ville et de son environnement. Apocalyptique, toute proportion gardée, parce que même s'il est le seul, il se trouve dans des endroits qui possèdent toujours l'électricité, montrant que visiblement l'électricité apparaît, et en tout cas est produite par opération du Saint-Esprit, puisqu'il n'a aucun mal à regarder les éclairages publics, recharger son téléphone ou bien encore pouvoir accéder à une salle de cinéma, comme par exemple aller voir un film. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur le storytelling qui a été développé par ce TikToker, qui explique qu'en fait il est projeté en connexion directe avec notre monde entre 2021, 2023, 2027. Dans cette fiction, une fiction minimaliste, on a une œuvre originale et intéressante. Ce qui est déroutant, c'est que parmi les 6 millions de personnes qui le suivent sur TikTok, donc c'est un nombre très important, il y a de nombreuses personnes qui le croient et qui sont persuadées de l'existence de ce voyageur temporel et de la réalité, de la fiction qu'il nous propose. Autre légende, en tout cas, autre actualité sur TikTok qui fait des millions de vues, des dizaines de millions de vues pour chaque vidéo, c'est la danseuse serbe, Serbian Lady Dancer, une femme qui, dans les rues de Serbie, certainement Belgrade, qui se met à danser et une fois qu'elle est repérée, se met à poursuivre la personne qui a filmé. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt, de son doigt. Alors, vous pouvez vous renseigner et chercher la vidéo. Donc, c'est une dame. Initialement, c'est une vieille dame. Après, il y a énormément de copies et de personnes différentes qui se mettent à danser. Donc, c'est une danse traditionnelle slave, une danse traditionnelle serbe qu'elle fait, quelques pas de danse. Alors, effectivement, après, on a un montage avec une musique qui fait un petit peu peur pour un petit peu terrifier. En tout cas, la police serbe n'a pas relevé d'agression derrière qui ont suivi, donc on ne sait pas ce que c'est. Très certainement un buzz, en tout cas ça prend, et surtout cela terrifie énormément les jeunes populations sur TikTok qui aiment bien se faire peur, en tout cas avec des légendes. Je parle de légendes en ce qui concerne la Serbian Lady Dancer, puisque ça vient pas de nulle part, cette danseuse, c'est la Willis. La Willis, c'est une créature fantastique de la mythologie slave, plus précisément de la culture serbe, et les Willis, des femmes qui sont mortes damnées en châtiment de la légèreté de leur vie, sont condamnées à danser éternellement. On trouve les Willis qui dansent dans le célèbre ballet Giselle, dont le livret a été écrit par Théophile Gautier, et Heinrich Heine en parle longuement dans son livre de l'Allemagne.
traitant du folklore allemand, du folklore germanique, les apparentant à des bacchantes irrésistibles. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui... Ce qui peut être intéressant pour le coup à TikTok, puisque tout le monde reproche à TikTok de n'être qu'un réservoir de vide et de creux pour une jeunesse décérébrée, on a ici des résurgences de notre folklore et de nos anciennes traditions, du simple voyageur temporel qui revient nous communiquer ces informations, jusqu'à des danseuses traditionnelles du folklore slave qui se mettent à faire des millions de vues. Et ça, au moins, c'est quelque chose de réjouissant pour un amoureux du folklore. J'espère que cette petite revue de presse vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur le Maybe Planet.